soyons sages, ayons en nous l'intelligence pour comprendre la direction divine. C'est le moment où nous devons travailler pour conserver de plus en plus notre foi en Jésus. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Si nous souffrons avec lui, si nous souffrons avec Jésus, avec lui, nous régnerons. Sois concentré, bien-aimé. Si nous souffrons avec lui, si nous souffrons avec Jésus, si nous souffrons avec son œuvre, si nous souffrons dans l'évangélisation, si nous souffrons dans la consécration, même si le monde nous haïssait, oh, avec lui nous régnerons. La plupart des enfants de Dieu oublient ce qu'on appelle le règne éternel. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, ayons le discernement. Cherchons à comprendre les choses, comment est-ce que ça marche. Ce qui est leurs yeux est concentré sur le manger, le mariage, le voyage, les choses présentes. Leurs yeux est concentré sur ces choses, oubliant les règnes éternels. Tellement que le diable s'est implanté aussi dans nos églises, les hommes de Dieu ont même oublié l'objectif pour amener les enfants de Dieu à comprendre qu'il y a le règne éternel. Les enfants de Dieu savent beaucoup prier. Quand il s'agit de prier, on va prier. S'il faut faire des déclarations, ils vont faire des déclarations. S'il faut chasser les démons, ils vont chasser les démons. Mais dans toutes ces choses, ils n'ont pas la notion du règne éternel. Et pourtant, l'Église a le devoir de préparer tous les enfants de Dieu à règne éternel. Bien-aimé, le règne éternel arrive. L'apôtre Paul connaissait déjà ces choses. J'aime quand il dit j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Si est le devoir pour tout enfant de Dieu de combattre les bons combats de la foi, qui consiste à marcher selon la parole de Dieu, qui consiste à marcher dans la crainte de Dieu, qui consiste à persévérer, à marcher avec Dieu, même si on souffre, même si on n'a encore rien vu. C'est fixer l'objectif pour les règnes éternels.
Mais si nous venons à l'église, tous les jours on doit nous parler du mariage. Tous les jours on doit nous parler du travail. Tous les jours on doit nous parler du voyage. Et des démons. Ça, c'est une distraction. C'est une distraction qui a pris place dans l'église. Où beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié l'idéal de la foi chrétienne. C'est quoi l'idéal de la foi chrétienne? Bien aimé, c'est de gagner le ciel. Même si je ne gagnais pas la terre. Nous connaissons l'histoire de l'homme riche et les pauvres Lazare. Qu'est-ce qui avait manqué à l'homme riche? Il remplissait tous ses besoins. Il mangeait tout ce qu'il voulait. Il pouvait voyager vers le tour du monde. Mais il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il ignorait les choses de Dieu. Dieu était éloigné de lui. Quand on lui parlait des choses de Dieu, ça c'est le passe-temps. Laisse-moi m'occuper de ma richesse. Laisse-moi manger comme je vais. Je dois beaucoup plus m'intéresser à la vie. La vie est bonne. Je dois régner. Je dois faire un nom dans ce monde. Il avait fait un nom dans ce monde. Mais au ciel il n'avait rien. Mais cette parabole illustre réellement ce qui se passe, ce qui va se passer. Vous qui investissez beaucoup sur la terre, oubliant le ciel, après votre mort, le ciel passera. Vous aussi vous passerez. Mais si vous aviez investi pour les royaumes des cieux, la terre passera. Vous allez rejoindre ce que vous avez investi pour l'éternité. Faites très attention mes bien-aimés. Ne soyez pas distraits par rapport à ce qui se passe. Mais les événements du siècle doivent nous regarder les informations. J'ai pitié pour le monde. J'ai pitié pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'à tout moment, je vous dis, un missile peut quitter un endroit vers le milieu où nous sommes et nous écraser. Aujourd'hui, c'est possible. Avec tous les manœuvres qui se font par-ci par-là, tout le monde veut brandir sa force par rapport à la puissance nucléaire. Si un missile tombait par hasard ici, dans cette commune, je n'ai pas encore eu ce que j'avais besoin. Seigneur, mais je ne pouvais pas encore me consacrer à toi. Si nous souffrons avec Jésus, dans le chemin du Seigneur, n'oublie pas qu'il y a la souffrance. Dans le chemin du Seigneur, n'oublie pas que tu peux tomber malade. Dans la marche avec le Seigneur, ne pensez pas que tu vas traverser des moments compliqués, frères et sœurs. Israël, qui est la nation propre à Dieu, a traversé des moments. Faites très attention. Faites très attention, frères et sœurs. La Bible est claire. Si nous les régnons, à cause de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, même si vous n'avez encore rien gagné, ayez en vous l'assurance de l'éternité. Ayez en vous l'assurance de l'éternité. Et que vous régnerez avec le Seigneur.
La plupart des enfants de Dieu ignorent ces choses. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin du chaud. Ils ont besoin du chaud. Oui, les prophètes viennent parler. Les prophètes ont bien parlé. Qu'est-ce qui a changé? Que Dieu nous aide, frère. Que le Seigneur nous aide. Combien sont-ils disposés à aller au ciel aujourd'hui? C'est dans des projets que je dois matérialiser. Je dois me concentrer d'abord à ça. Ces choses-là de prière, on s'est tellement accoutumé. Aujourd'hui, je n'irai même pas à l'église. Ici, nous sommes Luc chapitre 14, verset 25. Écoute ce que le Seigneur dit. Luc 14, 25. La Bible dit une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se tourna et dit à tous, celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Celui qui veut, il a les droits sur nous. Il doit nous diriger. Il doit nous dire ce que nous devons faire. Et en second lieu, nous le recevons comme un sauveur. Dans les sauveurs, et là, lui, il a les obligations envers nous. Mais avant les obligations, il a des instructions à nous donner. Mais qui est ton Jésus? Ton Jésus est comment? Tu l'as reçu comment? Donc ton Jésus là, c'est un charlatan. C'est chaque jour Jésus. Oubliant qu'il est le roi des rois. Oubliant qu'il est le maître. Notre boutique. Vous savez, quand vous entrez dans cette boutique, vous allez chercher les choses que vous avez besoin. Les spaghettis. Tu cherches les spaghettis, tu as les spaghettis. Alléluia. Amen. Il faut quitter cette façon d'avoir Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, vous devez le considérer comme votre maître. Devant un maître, on ne discute pas. Devant un maître, c'est comme un chef dans votre travail. Vous êtes là pour suivre les instructions de votre chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, il faut revoir la relation que vous avez avec votre Jésus. Un Jésus là, bon, je peux aller aujourd'hui, bon, je me sens un peu libéré. Hein. Bon, aujourd'hui là, je trouve que je peux aller prier. La Bible dit que si nous souffrons avec Jésus, nous régnerons aussi avec lui. Il y a le règne qui nous attend. Laissez les gens régner sur la terre. Vous, préparez-vous à régner avec Jésus. Écoute bien, amen. Lorsque le règne de Jésus sera établi, parce que ça sera un règne éternel. Ceux qui régneront avec Jésus, ce sont ses frères et ses sœurs qui de leur vivant pendant ce temps ici, ils ont regardé leur vie comme étant rien pour que la vie de Christ soit quelque chose. Ils ont donné plus la valeur à la vie de Christ que
à leur propre vie. Raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples que celui qui veut me suivre doit d'abord me placer. Moi, il doit d'abord me placer avant son père, avant sa mère, avant ses enfants, avant sa femme et avant même sa propre vie. Maintenant, regarde, toi, tu as placé Jésus à quel niveau? C'est alors que vous allez régner avec Jésus. Alléluia. Et les règne avec Jésus dans la gloire éternelle, frères et sœurs. Cette gloire, elle n'est pas, il n'y a pas quelque chose qui soit comparable avec cette gloire. Je vous dis qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit comparable avec cette gloire. Ça sera la magnificence. Des fois, quand vous allez ici en ville, vous montez des fois les immeubles. Dans ce monde, les gens ne montent à Kitoko. Je vous dis qu'il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune maison sur cette terre qui peut être comparée à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a rien, frères et sœurs. Aucun bonheur sur cette terre qui peut être comparé à la gloire à venir. Aucun plaisir qui peut être comparé à la gloire à venir. Aucune joie. Parce que là, c'est une joie éternelle. Alléluia. 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 Où il y aura des anges. Nous serons transformés encore des anges. La Bible dit que là il n'y aura pas de plaie. Avec ces corps il y a le plaie. Mais avec les corps que nous aurons dans l'éternité, il n'y aura pas de plaie, il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas les tueries. Là nous serons dans la joie parce que le maître, il sera établi comme roi. Le même Jésus que tu négliges ici, en ce temps-là il sera roi. Un grand roi. Partout il va marcher, ça ne sera que la gloire. Et tout ce qu'il va faire, là où partout il va régner, les disciples seront également à ses côtés. J'ai toujours dit aux gens, tout ce que je fais pour le Seigneur, je vise ma place à côté de Jésus, dans la gloire de l'Éternel. J'ai toujours visé. Tout ce que je fais, je ne doute pas. Je ne me réserve pas. Je fais tout ce que je peux dans le mesure de mon possible pour que ma part soit plus rapprochée avec le Seigneur. Vous savez les 12 disciples, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, qui encore, Matthieu, tous ces 12 disciples, leur place est déjà connue. Leur place est déjà bien connue. Ils seront à côté du maître. 6 à gauche, 6 à droite. Ils seront là, ils vont régner avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout abandonné. Ils avaient tout abandonné pour être au service du maître. Ils avaient accepté de tout abandonner. Malgré les humiliations, malgré les temps difficiles, certains ils étaient pères de famille, mais ils avaient tout abandonné pour suivre le Seigneur. Dans la mort, ils ont accepté la mort.
C'est alors pour les récompenses dans l'éternité. Ils seront à côté du Seigneur. Ils vont régner avec lui. Ils vont recevoir la gloire que le Maître aura aussi. L'éternité. Alléluia. Pourquoi vous voulez régner le Seigneur? Pourquoi les difficultés de ces derniers temps vous empêchent d'être un bon enfant de Dieu? C'est parce que vous avez la famille, vous n'avez rien mangé, vous ne pouvez pas aller à l'église. Bon, il y a certaines qui disent que j'ai beaucoup de préoccupations. Gloire à Dieu. Vous avez beaucoup d'occupations. Vous avez ouvert des portes. Vous avez maintenant beaucoup d'occupations. Et ces occupations vous interdisent maintenant à être attaché au Seigneur. Et pourtant, quand Dieu vous fait du bien, ces biens-là doivent vous attacher à lui. Quand Dieu vous fait du bien, il vous bénit, il vous ouvre des portes, vous avez des moyens. Vous devez à ce moment-là vous attacher fortement à Dieu. Mais si Dieu vous fait du bien, à cause du mariage, je viens de me marier, je dois d'abord me reposer. L'église, je dois me reposer. Ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé du lundi. J'ai beaucoup travaillé. Il me faut un peu de repos. Donc, quand il s'agit d'aller à l'église, c'est le moment de se reposer. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qu'il faut chercher dans la foi, c'est l'affermissement de sa foi, afin de ne pas renier le Seigneur, afin de ne pas abandonner les chemins du Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui abandonnent le jour et nuit les chemins du Seigneur. À travers leurs actes, ils nous démontrent qu'ils sont en train de renier le Seigneur. J'ai suivi une petite vidéo que j'ai postée aussi dans mon statut, où des jeunes gens sont en train de faire le choix. Bon, ils voulaient faire le choix. À côté, à gauche, il y avait l'église. Et à droite, il y a le stade des martyrs. Je pense que c'est pour demain. Le stade des martyrs. Les concerts qu'il y a au stade des martyrs. C'est demain? C'est quel jour? Bon, les mélomanes, les fans savent qu'ils ont le. Alléluia. Alors, ces jeunes gens, là, à gauche, c'était l'église. Et de l'autre côté, on a dessiné les stades. Et notre frère là qui va jouer de l'autre côté. Amen. Alléluia. Ils se sont dit, entre les deux, on doit faire les choix. Ils ont dit, bon, écoutons un peu les morceaux qui se jouent à l'église. Ils ont penché l'oreille. Ngébé, oh, ngébé. Bombé. Ah, ici on a. Ils ont entré. En entrant là-bas, c'était l'enfer. Ils se sont retrouvés qu'ils étaient dans une zone où il faisait tellement chaud. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand il faut aller à l'église, ils pensent que c'est un passe-temps. Mais il faut aller là où ils sont dans les bruits. C'est ça le terme. Il y a des gens qui aiment les bruits. Ils se sentent à l'aise là-bas. Malgré les bruits, ils sont à l'aise. Mais là où il y a le bruit du Seigneur, ils sont mal à l'aise. Avec le bruit du monde, ils sont à l'aise. Ces bruits-là vous empêchera de voir le Seigneur. Ces bruits-là vous empêchera de régner avec les Seigneurs. Le règne éternel arrive. Le règne éternel arrive. Amen. Le Seigneur est en chemin. Vous devez maintenant faire les choses. Un choix clair. Et non pas un choix hypocrite. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui sont hypocrites. D'aller marcher avec le Seigneur. Ils sont hypocrites. Ils vont à l'église. Tous les jours ils sont là. Leur cœur est éloigné de Dieu. Quand vous faites le choix de suivre
par le Seigneur, vous devez couper les ponts avec le monde. La lumière. Quel est votre choix? Depuis que vous êtes venu en Christ, depuis que vous avez reçu Jésus, c'est quoi votre marche chrétienne? Regarde, il y a longtemps que vous avez renié le Seigneur. Tout ce que Dieu vous a interdit, vous n'avez jamais abandonné ces choses. C'est une manière de le renier. Oh mon frère et soeur, je vous exhorte ce soir à bien calculer votre choix. Soit vous voulez rester fidèle à Dieu, soit vous voulez nager ou bien vivre dans le monde. La Bible dit ceci: si nous lui sommes fidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc si toi tu deviens infidèle, Dieu reste fidèle. Un chrétien qui prie tous les jours pour son mariage, à quand est-ce qu'il aura le temps de comprendre les choses de Dieu, de comprendre les signes du temps, de discerner les événements qui se déroulent actuellement dans le monde? Quand est-ce qu'il priera pour l'affermissement de sa foi? Quand est-ce qu'il priera pour qu'il comprenne bien les saintes écritures? Quand est-ce qu'il travaillera pour son éternité auprès du Père? Quand est-ce qu'il priera pour l'église, pour l'avancement du royaume des cieux? Quand est-ce qu'il se fera également un évangélisateur pour gagner les âmes? Bien-aimé dans le Seigneur, l'air est grave. Je sais que tu as des besoins, tu as des choses que Dieu doit accomplir dans ta vie. Mais les besoins ultimes pour chaque enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est la rencontre avec Jésus. C'est ce qui doit être votre besoin ultime. Je sais que si même je ne voyageais pas, si je n'allais pas un jour en Europe, mais du moins dans mon cœur j'ai l'assurance du salut, que à tout moment si Jésus venait, je ne manquerais pas le grand rendez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde traverse des moments difficiles. Et ce sont des moments où les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Il y a certaines choses, même si on se mettait à prier, ça ne va pas être changé. Pourquoi? C'est parce que c'est la prophétie. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Bien-aimé, regardez les images. Toutes les nations fortes construisent des armes à destruction massive. Et ces choses ne vous disent rien. Ce sont des signes qui démontrent que bientôt le Seigneur sera de retour. Toutes les armes qu'on est en train de faire expérimenter s'annoncent la destruction massive de l'humanité. Et toutes ces choses, c'est lié à la prophétie. Les démons ont déjà gagné le cœur de tous ces gens pour accomplir le plan de l'ennemi. L'église du Seigneur